Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la newsletter de Zélie ? Au moins une fois par semaine environ, nous vous envoyons des articles, des numéros, des podcasts, des appels à témoignages, de bonnes idées. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la page d'accueil de notre site magazine-zélie.com. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Alix Pichelin et Geneviève de Besombe, deux femmes qui habitent près de Clisson, entre Anjou et Loire-Atlantique. Elles ont fondé Caladia il y a 2 ans et demi, une marque qui allie mode, décoration, féminin, fleurs et foi chrétienne. Elles vont nous parler de leur parcours, de leur aventure entrepreneuriale, de ce qui les fait vibrer au quotidien. Geneviève et Alix, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour Solange. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Alors je vais commencer en me remémorant que oui, quand j'étais petite fille, c'est vrai que je pense que j'avais déjà cette attention un peu aux autres et de fait, je rêvais d'être infirmière comme maman. Mais aussi, je me rappelle que on avait l'occasion un peu de faire des retraites et j'avais aussi ce rêve de oui, soit d'être bonne sœur ou ce rêve d'être sainte. Voilà, en sortant de retraite, je pense que on avait l'occasion d'entendre des vies de saints et j'avais ce désir en tout cas au fond de moi. Donc je suis Geneviève. Ah oui, c'est pas simple. Moi, mon rêve de petite fille, je crois que c'était exploratrice, aventurière. En fait, je passais mon temps avec mon frère. J'ai qu'un seul frère et 3 sœurs. Et je passais mon temps à me créer des scénarios d'aventure avec lui. On construisait des petits bateaux, des barques. Enfin bref, en vrai, je prenais pas mal de risques. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'aller visiter des trucs un peu dangereux, on allait voir des usines désaffectées. Enfin, franchement, on faisait des trucs un peu foufou. Et c'est drôle parce qu'en fait, je crois que je vois un lien avec aujourd'hui, clairement. Parce que voilà, créer une entreprise et élever des enfants, je crois que c'est vraiment une aventure. Quel a été votre parcours professionnel à chacune, Alix ? Alors, après mon bac, j'ai fait un BTS assistante de direction et puis une licence en économie-gestion dans le management des services à domicile. Et après, j'ai commencé dans ma vie professionnelle dans une petite entreprise de service à la personne. Donc, j'étais à mi-temps dedans et pour compléter ce mi-temps, j'étais assistante administrative pour une entreprise de courtage de travaux. Voilà. Puis, je me suis rapidement arrêtée en fait à la naissance de mon premier enfant. Alors, pour ma part, j'ai fait des études en langue étrangère appliquées au commerce international avec une petite spécialité anglais-chinois. C'est mon fameux frère qui m'avait inscrite en chinois. J'avais pas demandé à l'époque, on était en coloc. Bref, c'est une anecdote qui me fait rire à chaque fois. Et en fait, grâce à ça, ça m'a ouvert... ça a été une belle expérience finalement, parce que j'ai fait un stage de fin d'études à Shanghai. Et en rentrant à Paris, j'ai pu avoir mon premier job grâce à cette belle expérience. J'ai travaillé dans une agence de communication, une grande agence de communication. Et j'ai été embauchée au sein de cette agence en tant que responsable du développement commercial. Et encore une fois, il y a du défi là-dedans. Et donc, j'ai adoré ça. Et donc, j'ai été dans pas mal d'entreprises comme ça, alors principalement agences de communication, d'autres petites entreprises responsable de la prospection du client jusqu'à la fidélisation des clients existants. Donc, j'ai fait ça à peu près 8 années. Voilà. Et puis après, forcément, les enfants arrivant, au bout de, je crois, mon 3e enfant... Après, c'était un peu en pointillé. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des mi-temps, etc. Toujours le même métier, mais effectivement, plus ralenti. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors, on rigole parce que c'est vrai que ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. En fait, on s'est rencontrés à l'époque, on était jeunes guides. Et c'est Geneviève va raconter... vraiment le moment parce qu'elle s'en rappelle plus que moi, mais en tout cas c'est vrai que moi ce qui me
En tout cas, Geneviève, par exemple, c'est vrai qu'elle avait déjà ce franc-parler et je crois que notre amitié a commencé, voilà, on s'est attirés comme ça et dans le cadre du scoutisme, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un cadre vraiment propice aux belles amitiés qui sont profondes, dans ce cadre aussi spirituel et dans la nature, on rigole, voilà, on se crée des souvenirs et c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs ensemble. Je rajoute en fait, effectivement, de manière assez concrète, parce que je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. C'est vrai qu'on est très différentes. On était, je crois que c'était une sortie de guide. C'était une des premières sorties. Donc moi, j'étais toute nouvelle. Je crois que je venais d'arriver à Nantes et je me souviens que j'étais dans le car et que je croise le regard de cette bonne Alix qui, j'étais déjà surexcitée, survoltée. Et je la voyais me regarder. Elle va se calmer celle-là. Et c'est drôle, pourtant, on s'est vachement attirés, c'est assez drôle. Je crois qu'il y a dû avoir un jeu ou je sais pas quoi, on a dû forcément être un peu ensemble de manière un peu, t'as pas le choix, un peu forcée. Et en fait, je crois qu'on s'est plus quittés après ça, déjà au guide et ensuite à l'extérieur. On a continué à se voir, on faisait des sorties ensemble. Alors, on n'était pas au lycée, au collège ensemble, mais en tout cas, voilà, on passait tout notre temps ensemble. Ouais, je crois qu'Alix me faisait beaucoup de bien, mais comme toujours aujourd'hui, cette espèce de douceur et de paix qu'elle a. Et c'est ça qui m'a attirée. Oui, effectivement, vous avez des tempéraments assez différents. Pourquoi, du coup, ce nom de Caladia pour votre marque ? Eh bien alors Caladia, au moment où on a dû forcément donner un nom à cette marque, on avait défini où on voulait aller, quelle identité un peu, ce qu'on voulait proposer. On s'est posé un matin, on s'est dit avec Alix, ok, là, on consacre notre matinée à la recherche de ce nom. Évidemment, c'est primordial et ça va définir plein de choses. Et donc, on s'est posé à la maison, là, et on a prié le Saint-Esprit. On s'est dit, il faut que ça vienne d'en haut, ça. Il faut vraiment qu'on ait un beau nom, etc. Et on était déjà attirés par quelque chose, d'une connotation de la nature, fleurs, etc. On a pas mal cherché Bible. Dans la Bible, je me souviens, on feuilletait la Bible. Moi, je regardais un peu sur Internet. On fermait les yeux, on faisait des pauses. Attends, on repart dehors. Enfin, voilà. Ça a été c'était super, cette matinée. Et puis là, on est tombé sur ce nom d'une plante qui s'appelle le caladium. Le caladium, c'est une plante tropicale qui vient d'Amérique du Sud, qui est hyper rare, très, très jolie. Moi, je la trouve assez fascinante. Ses feuillages ont une forme de cœur. Et elle porte le nom, elle est aussi appelée cœur de Jésus, ou aile d'ange. Et donc, cœur de Jésus, en fait, c'était inévitable. Fallait saisir ce nom, c'était magnifique. Pour nous, c'était une évidence. Après, le temps a passé un petit peu, on s'est dit, attends, caladium, il y a un côté un peu homéopathique quand même. On en parlait un peu à nos proches, un peu médicamenteux, je sais pas. Et puis finalement, effectivement, on l'a féminisé en caladia. Et à partir de là, c'est ouvert un univers assez dingue du symbolisme des fleurs, très riche, quoi. Je crois que c'est ça. Je sais pas si Alix, tu veux rajouter quelque chose sur ce nom qu'on a trouvé. Oui, c'est ça. Et puis en découvrant le caladium, en fait, on a redécouvert toutes ces fleurs avec un symbole chrétien et on a trouvé ça merveilleux. On s'est dit, les fleurs, c'est universel, c'est plein de joie. Et en fait, ça nous a tout de suite inspiré. Et oui, on se voyait déjà créer des produits. C'était hyper riche, quoi. Parce que justement, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, tiens, on va lancer une marque de mode et de décoration comme ça ? Alors, à la base, c'est vrai que l'idée, c'était plutôt de créer une boutique chrétienne à Clisson. En fait, moi, ça faisait quelques années que j'habitais Clisson et il n'y avait pas grand-chose, que ce soit pour offrir ou pour soi. Donc, on a travaillé sur ce premier projet avec Geneviève, mais c'était quand même assez audacieux. Voilà, déjà, le fait d'avoir une boutique, un loyer, c'était quand même un loyer conséquent. Et puis en fait, très naturellement, on s'est dit finalement pourquoi pas créer nos propres produits. Et puis du coup de commencer en fait plus simplement aussi par un site internet. En fait, c'était plus réaliste par rapport à nos attentes et à notre vie de maman avec 5 enfants, vivant à la campagne, Néanmoins, cette idée de boutique, elle reste dans nos cœurs et je crois qu'un jour, on se le dit tout le temps, quoi. On est hyper attirés par ça, mais je crois qu'il y a un temps pour tout. Mais vraiment ouvrir une boutique Caladia, c'est un peu notre rêve, d'aller à la rencontre de ces gens, de discuter, bref.
Et puis oui, pour en revenir sur l'identité de Fleur, je trouve que c'est quand même un moyen d'évangéliser avec douceur, je crois. Il y a quelque chose de beau, de joyeux. Je crois que c'est un moyen assez doux, en tout cas. Effectivement, si je résume, depuis 2 ans et demi, vous avez sorti 5 collections, donc chacune autour d'une fleur, comme on le disait, Caladia, Passiflore, Aubépine, Rose, Coquelicot et bientôt Encolie, avec à chaque fois de la papeterie, un vêtement pour femme et un vêtement pour enfant à peu près. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un exemple d'une collection que vous avez créée à partir d'une de ces fleurs ? Déjà, petit teaser, vous connaissez le nom de la prochaine fleur. Déjà, on a besoin d'être hyper inspiré pour le choix de cette fleur. Et on s'est dit de manière hyper logique, en fait, déjà, on prend des fleurs de saison. Ça, c'est une évidence. On prend des fleurs de saison et on les choisit comme ça. Et puis, on fait attention aussi à l'année liturgique. Il y a des fleurs qui peuvent raconter des choses. Par exemple, la passiflore. C'est pas l'exemple que je vais prendre parce qu'il va être le plus parlant. Ça va être le coquelicot. Donc c'est cette fameuse collection qu'on a sortie l'année dernière autour de cette belle fleur des champs, le coquelicot, et avec cette phrase biblique « Lève-toi et resplendis ». Donc on y a vu une très très belle image de la femme qui s'épanouit devant le regard de Dieu. Et en fait, ce qui est assez justement incroyable, ce que je dis, c'est que à ce moment-là, les coquelicots, il y en avait partout. C'était superbe. Et donc on s'est dit effectivement, il faut vraiment qu'on suive comme ça. À la fois, ça nous inspire au quotidien. Effectivement, on a la chance d'être à la campagne, donc voilà, pour nous, c'est vachement inspirant. Et puis par rapport à cette fleur-là, en tout cas, si je dois donner l'exemple du coquelicot, il y a un vrai travail derrière, c'est-à-dire que au-delà de la palette de couleurs et tout, on s'inspire déjà de la palette naturelle de cette fleur pour le symbole, etc. Je crois que maintenant, on a décidé vraiment d'être accompagné, entre guillemets, et notamment avec le coquelicot, on est allé à la rencontre d'une sœur, une religieuse, qui s'appelle Sœur Odile de l'abbaye de Poitiers. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a déménagé d'ailleurs, mais on est toujours en contact. Et en fait, elle est passionnée de permaculture, mais aussi du symbolisme des fleurs et des plantes. Et ça a été incroyable cette rencontre parce que justement, on avait déjà le coquelicot, mais on avait besoin d'une espèce de confirmation. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ce qu'on raconte? Et donc elle nous a vraiment guidés, elle nous a donné des conseils. Elle nous a dit, en quoi elle voit le coquelicot, cette image de la femme. Elle nous a mis aussi sur cette petite piste. Et donc voilà comment on travaille effectivement sur nos fleurs. Je sais pas si Alix, tu veux rajouter quelque chose sur en tout cas, le coquelicot, je trouve que c'est un bel exemple, tu vois, du travail d'une fleur, une collection. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est un vrai travail à deux. C'est vraiment un temps qui nous est donné. Aussi, on puise vraiment aussi notre inspiration dans la prière aussi. Donc, il y a tout un travail de recherche de la fleur, de son symbolisme. Comment est-ce que vous choisissez les produits que vous fabriquez? Par exemple, vous faites par exemple des sweats et des t-shirts, souvent pour femmes ou enfants. Du coup, pourquoi des sweats et pas n'importe quoi, un foulard, enfin? Le foulard. En vrai, on a travaillé déjà beaucoup sur le foulard. Mais effectivement, nous, on veut on n'est pas, en fait, on est un peu novice dans le milieu du textile, la mode, voilà. Donc déjà, c'est des entre guillemets des accessoires, des vêtements simples qui demandent pas trop de boulot pour nous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dessiner une blouse avec des détails, etc. Et ça demanderait trop de boulot. Pourquoi pas plus tard, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir nos propres imprimés qui racontent une histoire et qui transmettent un message aussi. On le fait déjà avec nos petits langes, mais on aimerait vraiment avancer et continuer justement là-dessus, sur vraiment la création d'imprimés qui racontent quelque chose au-delà d'un message très concret, à travers simplement un bel imprimé, quoi. On y retrouverait du symbole très fort, quoi. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est sweet, parce qu'aussi c'est facile à porter. Je pense que ça se porte un peu tous les jours. On veut des choses esthétiquement sympas, confortables, et puis surtout plutôt facile à faire, parce qu'on en est là et qu'on a 2 ans et demi d'entreprise et que pour l'instant effectivement c'est comme ça. Mais en tout cas, on aspire à des choses peut-être un peu plus travaillées. Nos produits sont majoritairement fabriqués en France, et puis sinon aussi au Portugal. Voilà. Toute l'impression de notre textile est portugais. Donc, on a vraiment sélectionné un atelier pour ça, sur des matières qui sont plutôt naturelles. On fait assez attention à l'encre aussi qui est utilisée, parce que les langes, c'est quand même pour les bébés. Donc ça, on fait très attention. Et puis aussi à la qualité.
voilà, on s'est dit, c'est pas parce qu'on est une marque catholique avec des petits messages qu'on passe par Monsieur T-shirt et on fait imprimer et puis ça part au deuxième lavage. On a appris de nos erreurs parce qu'effectivement, on a un peu démarré comme ça, ce qui est tout à fait normal. Et là, on s'est dit, ok, donc on veut quand même une marque quali, donc avec des belles matières. Donc par exemple, coton bio, il n'y a aucune matière synthétique. Et on a envie quand même que les femmes le gardent pas en pyjama, que ça ne devienne pas un haut de pyjama, mais qu'on puisse le garder tous les jours. C'est un peu ça. Et donc, je pense qu'on avance vers ça. Donc on a choisi de Portugal pour ça, parce que c'est quali, c'est proche. Et voilà, c'est assez fait de manière qualitative. Et en durabilité, c'est top. Mais là, on a des projets, on va s'éloigner un petit peu, tout en faisant attention à l'atelier et la façon dont, effectivement, les conditions de travail, on fait aussi attention à ça, à la qualité aussi. Donc, mais pour autant, voilà, on partira pas non plus très, très, très loin, quoi. Je terminerai juste en précisant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance aussi de pouvoir rencontrer des personnes et du coup de pouvoir s'entourer de personnes très professionnelles, notamment une designer textile. Et aussi, une personne qui nous conseille et qui nous aide avec l'atelier portugais, quoi. C'est vrai que une des choses qui caractérise votre marque, je trouve, c'est les couleurs qui sont très joyeuses, fraîches. Je trouve ça vraiment chouette. Et je me demandais aussi, il y a beaucoup de dessins, d'illustrations dans vos produits. Qui est-ce qui dessine tout ça ? C'est moi, Geneviève. C'est moi qui dessine. En fait, avant de créer le projet, on a fait un petit bilan de talent toutes les deux pour un peu se conforter dans ce projet-là. Et à l'issue de ce bilan de talent, effectivement, j'avais pris des cours de dessin quand j'étais petite et ça m'a toujours, c'est enfoui au fond. Moi, j'adore dessiner. En fait, il y a quelque chose de pacifiant. Enfin, j'aime beaucoup dessiner. Et en fait, effectivement, j'ai commencé. Et puis Alix me dit, mais attends, mais c'est canon. Enfin, continue quoi. Avant, on passait par une illustratrice. Et puis on s'est dit, pour une histoire de coup déjà, en vrai. Et puis elle m'a dit, mais vas-y, en plus si ça procure de la joie, c'est sympa, etc. Donc effectivement, j'illustre, je dessine. Alix fait partie du processus créatif aussi. Hein. Vraiment, on travaille toutes les deux. Elle m'aide, elle fait aussi des petits croquis, etc. Mais oui, c'est moi qui dessine. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est parfois des images un peu décalées, décalées c'est peut-être un peu fort, mais par exemple vous aviez fait un dessin de Saint Jean-Paul II qui, dessine des lunettes avec ses doigts, je sais pas si c'est clair, il y a une photo qui existe, mais effectivement c'est plutôt atypique, ou aussi une image de Sainte Thérèse qui a les yeux fermés, qui est pas une reproduction qui serait la copie d'une photo, qui est un petit peu personnelle, donc c'est sympa aussi. Quelle est la répartition des tâches du coup entre vous deux ? Eh ben, pour la répartition des tâches, faut savoir que quand on a démarré, on gérait les mêmes sujets toutes les deux. Et en fait, on s'essoufflait. Clairement, on faisait les mêmes choses. C'était pas top. Et en fait, là, on s'est structuré depuis bientôt 1 an. Vraiment, en fait, chacune a ses sujets. Donc, Alix, elle gère la partie plus administrative de l'entreprise. Elle s'occupe des colis. Et de la relation avec les clientes, mais aussi de la relation avec les revendeurs. Parce que depuis septembre l'année dernière, on commence à avoir un petit réseau de revendeurs, donc avec des boutiques, des librairies chrétiennes. Donc Alix gère cette partie-là, et moi, j'anime les réseaux sociaux, je m'occupe de la communication interne, on n'est que 2, mais externe, Instagram, etc., à l'avant du bateau, quoi. C'est-à-dire que je vais voir la partie commerce. Donc, c'est-à-dire que je contacte les boutiques des revendeurs. Effectivement, Alix reprend le bébé, comme on dit. C'est à peu près ça, la répartition des tâches, ouais. Vous parliez d'Instagram. Quels sont, selon vous, les avantages, les inconvénients de ce moyen de communication ? Alors, pour la petite anecdote, en fait, à la base, quand on a commencé, c'était moi qui devais m'occuper des réseaux sociaux. Parce que moi qui suis plus introvertie, c'est vrai qu'on se disait que ça pouvait être un moyen pour moi aussi de plus extérioriser les choses. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même un super moyen effectivement pour se développer, pour facilement aussi être connu. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on met le doigt aussi dans quelque chose. Il faut vraiment être présente. Il faut quand même y penser toujours et tout ça. Et donc c'est pas évident. Et c'est vrai que moi j'avais pas l'appétence pour ça. Donc naturellement en fait c'est Geneviève qui a repris ça. Et puis en fait elle va en parler. Mais c'est vrai que ça demande un équilibre à trouver. Et puis
de maîtriser les choses aussi, quoi. Bah oui, c'est ça. J'adore cette anecdote parce que je me souviens d'une vente où Alix devait être community manager de Caladia et que je lui dis prends une photo, fais ci, fais ça. En fait, elle m'a dit j'en ai marre quoi. tu sais où prendre la photo, quand la prendre, donc fais-le. Et de manière, très facile. Finalement, j'ai récupéré le bébé. Mon ami Instagram, c'est une histoire compliquée. Non, en fait, Instagram, c'est un super outil et je pense que quand on crée une marque, on n'a pas le choix. Je crois qu'on a, surtout en fait, quand on fait du e-commerce, qu'on vend sur Internet, on n'a pas le choix d'y aller. Maintenant, Instagram a été douloureux au départ, clairement. Enfin, je trouve que y a des histoires d'algorithmes, etc., qui, en fait, ça peut devenir super aliénant si on en est esclave, en fait, clairement. Alors que c'est un super outil. Donc moi, il y a peu, je pense que c'était à la rentrée là, septembre dernier, j'ai décidé vraiment que Instagram, en fait, c'est moi qui allais utiliser cet outil-là. Donc c'est moi qui décidais quand je voulais poster et que si c'est, je sais pas, la tendance des réels, des machins, et que si tu fais pas des réels tous les jours, en fait t'es pas eu, tant pis. Et je crois qu'en fait, Instagram, quand même, c'est l'authenticité. Je vois bien que je me dis, allez hop, pendant 15 jours, je vais pas publier parce que honnêtement, j'emmènerai pas Instagram avec moi pendant les vacances et du coup, pas Caladia. Donc en fait, je me dis, 15 jours, rien. Et puis, la rentrée arrive, hop, on poste un petit truc, il se passe pas grand-chose. En fait, non. Et ça, je me suis vachement détachée de ça, où je me dis, c'est pas grave, en fait. On n'a pas créé Caladia justement pour ça. Se faire bouffer par ce genre de réseaux sociaux. Donc, super outil. Et maintenant, je crois que je l'utilise bien et que c'est moi qui décide, surtout, en fait. Et voilà, c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je trouve aussi qu'Instagram est assez compliqué à gérer. Et en fait, moi, j'ai tout simplement décidé, là, depuis le carême où j'avais mis en pause les réseaux sociaux, de ne plus me connecter uniquement, que le jeudi et le vendredi. Et comme ça, tout le reste de la semaine, j'ai ça en moins comme charge mentale, en fait, parce qu'effectivement, on est toujours en train de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais poster, répondre, machin. Donc, je vais beaucoup mieux. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace. Aussi, je voulais vous demander, est-ce que parfois vous vous disputez à propos de Caladia ? Alors, en tout cas, oui, on a des points de divergence. Et c'est là, en fait, ça rejoint un petit peu aussi les tempéraments. C'est vrai qu'on est clairement opposés. Caladia nous a permis en même temps, en fait, de mieux nous connaître et de mieux connaître l'autre. Du coup, de mieux se comprendre. Et c'est vrai que, alors, ça arrive de ne pas être d'accord, mais aujourd'hui, on arrive, aussi à trouver des accords, des compromis. C'est comme un couple aussi. Il faut prendre le temps aussi, toutes les deux, de se poser, de se parler, de pas être tout le temps aussi la tête dans le travail. C'est important aussi d'avoir des moments fraternels, non, des moments de détente, voilà. Ou en tout cas la conversation est plus facile et puis fluide aussi pour aborder ce genre de sujet. Oui, en fait, je suis entièrement d'accord. On a un couple, en fait, c'est fou. Et en fait, on doit fonctionner comme ça, avoir des moments de ressourcement, en fait, où on s'éloigne un peu de... Par exemple, pour un couple de la maison des enfants, nous, c'est de Caladia, en fait. On se dit, là, on va se faire une après-midi, je sais pas, à Playa, toutes les deux, on se déconnecte, on parle pas de Caladia. On se voit même à l'extérieur toutes les deux, on fait des dîners avec des copains parce qu'on a les mêmes amis. Et là, franchement, on n'en parle pas et ça nous fait vraiment beaucoup de bien, je crois. Et comme disait Alix, effectivement, on a des tempéraments très opposés. Donc au départ, effectivement, on a démarré, on était toutes les deux vraiment à l'extrême de nos tempéraments. C'est-à-dire que moi, au moment où j'étais dans la fougue, je veux lancer un truc absolument, Alix, elle était l'opposé, extrême opposé, beaucoup trop prudente. Et donc on a fait appel, pour vous confier ça, à une amie coach qui nous a justement aidé dans ce sens-là à comprendre les talents de l'une et l'autre et à bien s'organiser, enfin surtout à comprendre comment l'autre fonctionne. Et donc maintenant, par exemple, moi, quand j'ai une idée, parce que j'ai 1000 idées à la seconde, je veux lancer un truc demain, et là je pose un peu tout, je fais une petite analyse à la Alix, hyper prudente, mais bon, la vertu de la prudence, je l'ai appris cette année. Je me dis ok, à la fois pour qu'elle comprenne et que je lui vende mon idée, non, mais surtout pour qu'elle puisse rejoindre le projet, qu'elle comprenne. Et puis, ce qui est dingue, c'est que parfois elle va me dire, en fait, non, c'est pas une bonne idée ton truc, je pense que ça va pas le faire, quoi. Et puis, du coup, ok, carrément, on repose un peu tout, et puis on n'y va pas forcément. Bon, voilà. Donc, du coup,
C'est fou parce qu'on a appris beaucoup de l'une et l'autre, mais c'est beau à la fois. Hein. Ça a renforcé notre amitié surtout. Et du coup, moi, comme Geneviève maintenant, pose vraiment le projet. C'est vrai que du coup, moi, ça me permet de le comprendre, de voir où elle veut aller. Et en fait, c'est plus fluide. En fait, on a trouvé les outils aussi pour parler de certains sujets, pour que chacune puisse aussi le comprendre et avancer ensemble, quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand on s'associe avec une amie, il y a toujours le risque de mettre un peu en péril l'amitié. Donc, on voit que ce n'est pas le cas. Ouf. Aussi, effectivement, vous êtes chacune de votre côté mariée et vous avez chacune 5 enfants. Comment est-ce que vous articulez vie familiale et vie professionnelle ? Alors, c'est sûr qu'en démarrant Caladia, alors pour ma part, c'est vrai que ça a été quand même un tournant. Je m'étais arrêtée à la naissance de mon aîné, de travailler. Donc il a fallu quand même réorganiser ma vie personnelle, ma vie familiale et tout ça. Et puis au départ, c'est vrai qu'on y a été quand même la tête dedans. Donc on a su recadrer les choses aussi, réajuster vraiment notre vie professionnelle, notre vie familiale. Cet équilibre, il faut sans cesse aussi le réajuster, mais c'est comme c'est comme aussi dans une vie de famille et tout ça. Moi, par exemple, quand je vais chercher mes enfants à 4h30, je sais que je laisse mon portable de côté, je suis pleinement avec eux. Mais c'est des choses aussi, quelquefois il y a des petits combats. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des moyens qui nous aident aussi à y arriver. Et notamment les vertus aussi. C'est vrai que la vertu de l'ordre, ça a été un appel que j'ai eu cet été, vraiment aussi le devoir d'État, quoi. La vie de famille en priorité. Et puis aussi, le reste aussi, on le confie à Dieu. Geneviève, je te laisse rajouter. Effectivement, il y a tant à dire en fait sur ça. Je crois que le plus difficile pour moi dans cette aventure entrepreneuriale, c'est effectivement cet équilibre à trouver. Vraiment entre vie pro quoi et notre vie de famille, ça nous habite sans cesse quoi. Vraiment, on dit pas qu'on y arrive. Enfin, vraiment, en tout cas, comme dit Alix, on a les moyens et on sait. On y arrive mieux quand même cette année, ça c'est sûr, c'est certain, parce qu'on met nos priorités. Et en fait, je me dis que si la famille c'était pas notre priorité, le projet il serait pas cohérent quoi. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est pas ordonné. Tiens, d'ailleurs, c'est une vertu qu'on a appris cette année aussi, l'ordre. En fait, mettre l'important avant l'urgent, clairement. Et je crois que ça nous a aidés, mais vraiment. Quand on a lancé, on était à fond parce qu'il faut lancer une marque. Donc, ça demande vraiment beaucoup de boulot. Je crois qu'il y en a une à un moment donné, on était enceinte aussi. Enfin bon, ça faisait partie. Non, après, enfin bon, bref, quoi. C'était la folie. Et en fait, faut être sur tous les fronts. On est à fond, on court après le temps, parce que vraiment, une entreprise, c'est ça. C'est que on s'arrête jamais. En fait, il y a toujours des sujets. Là, on sort de Pâques, on pense déjà à Noël. Donc, en fait, c'est dingue. Et puis, quand on est, pour la production dans le textile, faut voir 6 mois avant. Donc, en fait, voilà. Mais, quand bien même, c'est ce que je dis, si la famille est pas avant, c'est hors de question. Donc, moi, j'ai décidé que non. En fait, voilà. Et c'est pour ça qu'on a une prière qui est hyper forte. C'est celle de Don Dolindo. C'est Jésus, je m'abandonne à toi d'y penser. On se dit ça à chaque fois. Quand on se dit, là, il y a un enfant malade, on doit partir, on laisse les trucs sur le feu. Il y avait des trucs super importants, et, ok, urgents, pas important. Jésus, je m'abandonne à toi d'y penser. Voilà. Demain, par exemple, j'ai décidé d'accompagner mon fils qui est en CE2 à une course d'orientation. Donc, c'est toute la matinée. Autant vous dire, j'ai plein de trucs à faire pour Caladia. Mais voilà, je me suis dit, en fait, c'est lui d'abord, quoi. Et ça lui fait tellement plaisir en plus. Enfin, voilà. Donc, c'est l'important avant l'urgent. Et puis en plus, après, on est plutôt en paix par rapport à ça. On a des beaux fruits aussi. Ce jour-là, on va avoir plein de commandes, par exemple. En lançant votre entreprise, vous parliez, je crois, d'évangéliser avec la mode. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que vous avez des retours de clientes en ce sens ? Quand on a commencé, on avait toutes les deux le feu. Et en fait, on voulait vraiment annoncer le Christ. Et pour nous, la mode, c'était vraiment un moyen aussi de l'afficher et de pouvoir aussi en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mode aussi, il y a beaucoup de textiles, de sweats, de t-shirts à message, quoi. Mais on se rend compte aujourd'hui que les choses se font aussi de façon très douce. On a beaucoup de retours de clientes qui, par ces messages, finalement, sont vraiment touchées. Voilà, ça leur redonne de la confiance. Elles sont consolées aussi,
Et donc on se rend compte finalement que le message de l'Évangile, touche de cette manière, en fait, en portant aussi les vêtements pour les clientes, et aussi pour elles, c'est un moyen aussi dans leur entourage, de partager ces messages-là. Oui, c'est exactement ça. En fait, quand on a démarré, on se disait, c'était un peu proclamer sa foi avec modernité, voilà. Et en fait, c'est marrant, mais ce projet-là, il se façonne, quoi. J'ai l'impression que le Christ vraiment est en train de dire, en fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et par exemple, ces phrases fortes, lève-toi et resplendis. En fait, finalement, elle est très très profonde, et c'est là où c'est beau, c'est que ça rejoint des femmes. Franchement, on a reçu des messages incroyables avec ce t-shirt confiance et lève-toi resplendis. Ça a été, je crois, on a reçu des messages incroyables, de femmes qui retrouvaient le sourire, le courage, la confiance qui avait été éprouvée, mais vraiment des choses qui nous ont bouleversées. Et on s'est dit, je crois qu'il y a une mission, quoi, à travers ces phrases. Et c'est là où justement on se laisse vraiment guider et inspirer quand on réfléchit à ces phrases-là. C'est pas que proclamer sa foi. Je crois que c'est vraiment aussi aider les gens en profondeur. Là, il y a quelque chose d'assez profond. Est-ce que vous savez s'il y a des femmes non chrétiennes qui utilisent vos produits ? Oui, effectivement, on a des retours de femmes qui sont pas croyantes, parce qu'il y a un côté un peu poétique de notre marque. Et je sais qu'il y a des femmes qui aiment beaucoup ça, qui aiment beaucoup cette identité-là, du moins. Le Sweet Vivre d'amour, c'est un des produits qu'on a plus vendu, et il y avait de tout. En vrai, franchement, on a eu des retours de femmes qui sont pas forcément croyantes, justement. Donc ça, c'est chouette. Et juste par rapport à l'évangélisation aussi, je disais je pensais à ça. En soi, on n'a pas des choses palpables de conversion. C'est-à-dire que c'est comme on évangélise, en fait, on dépose ces petites graines, puis après c'est le Christ qui fait son job, en fait. Et je crois que c'est ça aussi qu'elle a à dire. Et c'est pas grave, en fait. On se dit aussi que juste des messages, il y a quelque chose de très beau qui nous touche. Même à travers les petits langes, on a des messages aussi très très beaux, quoi. Et pour le coup, c'est le Christ qui fait la suite. Nous, on fait nos petits langes brodés, nos petits langes imprimés, nos t-shirts avec des beaux messages, et puis je crois qu'il fait le reste aussi, quoi. Justement, à propos de foi, est-ce que cette aventure de Caladia a influencé votre foi ? Oui, carrément. Moi, je pense que si Caladia est arrivé, en tout cas dans ma vie, c'est pas pour rien. Je pense que ça a éprouvé ma foi. En fait, moi, ce projet, je suis pas du tout une entrepreneuse, donc forcément, il y avait pas trop de cadre. Enfin, même si c'était un peu cadré. Et en fait, moi, j'ai dû vraiment éprouver l'abandon et la confiance. Mais vraiment, surtout surtout la première année. Et c'est très beau parce qu'en fait, j'en sors grandi. Et puis après, je dirais que ça a renforcé aussi ma foi, parce qu'en fait, à travers toutes ces collections, ces fleurs et tout ça, et notre communication, finalement, on doit sans cesse aussi se former. Oui, moi je rejoins complètement Alix. Je crois qu'il y a eu un renforcement de ma foi. Je crois que le Seigneur s'est servi de Caladia, mais c'est un truc de dingue. À la fois, je me dis, tu crées une marque chrétienne, il faut que ce soit cohérent, en fait, à un moment donné. Je veux dire, on peut pas avoir une vie totalement décalée des valeurs qu'on transmet. C'est absolument pas cohérent et c'est pas logique. Enfin bref, à un moment donné, ça tiendra pas dans le temps, quoi. C'est pas possible. Donc je crois qu'il faut, de toute façon, on essaie d'incarner ça aussi, mais au-delà de ça, d'en vivre déjà. Donc, je crois qu'il y a une discipline à avoir, de mettre toujours le Seigneur au début de nos journées avant qu'on travaille. Enfin, même si c'est le rush et tout ça, franchement, vraiment, on essaie. Enfin, c'est pas tout le temps simple. C'est comme la prière de couple. Je me dis, il faut c'est du boulot, c'est du combat. Et avec Alix, on a confié Caladia, c'était la veille de la création, à Paray le Monial. Et vraiment, ce qui nous a été dit, c'est, franchement, vous priez devant le tabernacle, devant Jésus. Enfin, c'est puiser en lui, quoi. C'est quand même Caladia, c'est cœur de Jésus. Donc on peut pas. Bon voilà. Et du coup, je crois que oui. Et moi j'ai découvert pareil comme Alix. Enfin, je me suis pris des claques en fait, clairement, mais des bonnes claques justement. Et j'ai découvert des vertus, patience, douceur, prudence, humilité. Enfin, franchement cette année ça a été assez dingue. Et je me dis que de toute façon voilà, il faut rester connecté à lui quoi qu'il arrive. Enfin, il y a pas de sujet. On va finir par question courte, réponse courte. Complétez cette phrase. La personne humaine est belle. Moi, j'irais belle aussi. C'est cohérent entre vous deux. Une couleur que vous aimez.
Le rouge orangé, par la chaleur qu'elle dégage. Je crois que moi, c'est le vert par la douceur et la paix qu'elle me donne. Une femme qui vous inspire? Eh bien, je dirais Sainte Thérèse de Lisieux. Vraiment la sainteté dans le quotidien, dans les petites choses. Bah oui, pas très original, mais j'ai la même qu'Alix. La petite Thérèse, cette simplicité, toute sa vie se remettre en question. Il faut les petites choses, quoi. Un moment qui vous ressource? Alors, au-delà de la prière, je dirais par exemple, moi, le jardinage, c'est vrai que c'est un moment où mon esprit se met un peu en pause. Je peux en dire 2. Non, moi j'ai le dessin. Je crois que la peinture me ressource énormément et un moment d'adoration. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez? Je crois que je commencerai quand même par lui dire pardon. Je serais tentée, mais je crois que moi c'est... Le voyage était épuisant. Je suis contente de vous voir, je suis contente d'arriver. Merci beaucoup Alix et Geneviève, et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous sur le site de Zélie pour que vous puissiez vous abonner gratuitement à la newsletter comme nous l'évoquions au début de ce podcast, si ce n'est pas déjà fait évidemment. Le lien donc est dans la présentation du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.